Souka Dafkafret. Aujourd'hui, on va essayer de développer le sujet des femmes qui font les mitzvot qui dépendent de temps, malgré qu'elles ne sont pas chayavot. Est-ce qu'elles ont le droit de le faire? Est-ce qu'elles feront la bracha? Etc. C'est une grande suga, il y a de grandes marloquot là-dessus. On va essayer quand même de donner les halachot principales qui concernent cette suga. Donc, premièrement, on sait que les femmes ne sont pas chayavot de faire toutes les mitzvot qui dépendent de temps, comme on le retrouve par exemple dans notre Mishnah qui dira que les femmes n'ont pas besoin de s'asseoir dans la soukha pendant Sukkot parce que c'est une mitzvah qui dépend de temps et on a une règle générale que toutes ces mitzvot-là, les femmes ne sont pas chayavot de les faire. Mis à part certaines exceptions, comme par exemple Shabbat, bien sûr. Shabbat, on sait que les femmes ont la mitzvah de Shabbat. Pourquoi? Parce que, au fait, il y a une coïncidence, il y a un kesh entre les isurim de Shabbat et les mitzvot de Shabbat. Et autant que dans tous les isurim, elles sont chayavot, même dans les isurim qui dépendent de temps. Alors, la même chose, la mitzvah de Shabbat, elles seront chayavot. Aussi, en ce qui concerne Chanukah et Purim, donc la Megillah et l'allumage de la Chanukah, les femmes sont chayavot parce qu'elles étaient spécialement dans ce laisse, mis à part quelques exceptions. De manière générale, les femmes ne sont pas chayavot des mitzvot qui dépendent de temps. Par contre, si elles vont le faire, elles auront quand même un salaire, comme diront les chachamim, gadol ha-metzuveh ve'oseh, yoter misheno metzuveh ve'oseh. C'est-à-dire quelqu'un qui a été ordonné de faire une mitzvah, il aura un plus grand salaire, parce que de manière générale, quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, c'est plus difficile pour lui de le faire. Donc, puisque c'est plus difficile pour lui, il aura un salaire plus grand, mais quand même, celui aussi qui n'a pas été ordonné de le faire, il aura quand même un salaire. Donc, les femmes auront un salaire peut-être inférieur au salaire des hommes, mais quand même, elles auront un certain salaire. Donc, on voit d'ici que c'est une mitzvah, et elles auront aussi un salaire là-dessus. Donc, on peut retrouver aussi dans le shoot qui s'appelle Yafé la lève, qui dira de faire attention pendant ce code, de s'asseoir avec toute la famille. On ne va pas faire sortir certains membres de la famille, donc on s'assoit avec sa femme, avec ses enfants, tous dans la soukha qui est une kedusha très très intense, qu'on appelle dans le Zohar Tila de Mehemnuta, c'est l'ombre de la Emouna, et avec ça, en fait, il va leur raconter tous les nissim qu'on a eu lors de la sortie d'Égypte. Il va renforcer la Emouna. Il y a de grandes couleurs dans la soukha, en tout cas, de se purifier, d'être proche de Hachem. Donc, tout le monde va entrer dans la soukha, même les femmes, et malgré qu'elles ne sont pas chayavot. Maintenant, en ce qui concerne la bracha, ici, on retrouve là, par contre, une grande marloquette. Est-ce qu'une femme qui fait une mitzvah qui dépend de temps, elle fait la bracha ou elle ne fait pas la bracha? Le Rambam, dans une Chot Soukha Perekva Valachagil Gimel, il dira que les femmes ne peuvent pas faire le bracha parce qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas été ordonnées de la faire, cette mitzvah, donc il n'y a pas de bracha. Et en plus de ça, même l'androgynos qui est un safek si c'est un homme ou une femme, même lui, il ne fera pas de bracha, donc elle va reconnaître qu'une femme, que c'est sûr et certain qu'elle n'est pas chayavet de cette mitzvah, donc la bracha, elle ne la fera pas. Et le Shulchan Aruch a repris la chita du Rambam, dans Siman Yuzayin Seif Bet, on le retrouve aussi dans Tafruk Petet Seif Vav, il dira que les femmes qui font des mitzvot assez Shazman Grama ne font pas la bracha. Par contre, à Benotam, on le retrouve dans Tosfot, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Lamed Gimel Amud Aleph. Il y a un long Tosfot là-dessus, qui est un Tosfot de base de cette sugya. Il ramènera l'avis de Rabbeinu Tam qui dit que l'habitude, le minag, il est chez les Ashkenaziot de faire la bracha. Et ainsi, les Rishonim Ashkenaz, ils ont repris le Rashba, le Ravad, et le Rama là-bas dans Siman Yuzayin, qui est collègue sur le Shulchan Aruch et qui dira que l'habitude est chez les Ashkenazim que les femmes font la bracha quand elles secouent le lulav, quand elles s'assoient dans la soukha, etc. Par contre, c'est pas noir et blanc. On peut retrouver des poskim Ashkenaz qui ont repris quand même l'avis du Shulchan Aruch et du Rambam, et qui faisaient attention de dire à leurs femmes de ne pas faire la bracha sur les mitzvot qui dépendent de temps, comme par exemple le Divrei Chaim, Nitzan, le Chacham Tzvi aussi, il disait de ne pas faire la bracha pour les femmes. Par contre aussi, on retrouve dans l'autre sens aussi des poskim Sfarad qui pensent que le minag chez eux, dans leur communauté, malgré qu'ils étaient Sfarad, ils disaient que les femmes faisaient la bracha sur les mitzvot assez qui dépendent de temps. On peut le retrouver dans le Birkei Yosef, donc dans le Chida. Le Chida, on sait qu'il a écrit énormément de livres. Donc, un de ces livres s'appelle Birkei Yosef. C'est un livre de base dans la Halacha que le Mishnah Torah ramène beaucoup. Dans Siman Tavresh Nun Dalet, il a dit qu'il est arrivé à Yerushalayim et il était extrêmement étonné de voir que les femmes secouaient le lulav et faisaient la bracha. Et donc, il a demandé à certains Talmidei Chachamim qui étaient sur place, et ils lui ont dit effectivement que c'est une erreur, d'après le Rambam, d'après le Shulchan Aruch, elles n'ont pas le droit de faire la bracha, c'est une bracha levatala, et donc ça va pas du tout. Et ensuite, le Birkei Yosef, il continue à écrire,
que finalement, il est trouvé dans un shoot qui s'appelle Shoot Min HaShamayim, le shoot qui vient du ciel. Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est un shoot qui a été écrit par un des Rishonim, qui était un des anciens Rishonim, qui s'appelait Rabbi Yaakov Mi Maroish, je sais pas comment on dit exactement cette ville, et que ce Rabbi Yaakov, un des Balei Atosfot, il avait l'habitude de poser des questions au ciel avec quelque chose qu'on appelle Ta'anit Halom. Donc on fait un jeûne et on demande pendant le jeûne que dans son sommeil, dans son rêve, on lui dévoile des choses Min HaShamayim, et donc il avait l'habitude de poser des questions comme ça à Min HaShamayim et de recevoir des réponses, et de là il a écrit tout un shoot qui s'appelle Shoot Min HaShamayim, et là dans ce shoot là il a demandé est-ce que les femmes qui font la bracha sur le lulav, sur le shofar, est-ce qu'elles ont le droit de le faire ou pas? Et Min HaShamayim ils lui ont répondu qu'elles ont le droit de faire, et ils lui ont même donné un siman Megillah et Chanukah, qu'on sait tous que sur Megillah et Chanukah ça fait partie des exceptions que d'après tout le monde les femmes peuvent faire la bracha là-dessus. Donc le Birkei Yosef, il a dit que si c'est comme ça, puisqu'il y a ici un shoot Min HaShamayim, donc on a ici au fait pratiquement comme une névoie, on a au fait un signe du ciel que en fait dans le ciel on a envie de trancher plutôt la lacha comme le Rama et comme le Rishonim, comme Rabbi Notam en tout cas. Et donc il a dit le Birkei Yosef que si c'est comme ça, les femmes peuvent faire la bracha sur les mitzvot de Seichel Zman Grama, et dans son autre livre qui s'appelle Yosef Omet, comme ça il tranche la halakha, il a dit même que si le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, avait vu ce shoot Min HaShamayim, il aurait changé d'avis, et il aurait dit bien sûr que les femmes peuvent faire la bracha, et ainsi dit aussi le Ben Ishraï dans le shoot Rav Pe'alim, c'est la Kalef Siman Bet. Donc on peut retrouver plusieurs poskim Sfarad qui ont repris l'avis de Rabbi Notam comme étant l'avis principal, et de dire que les femmes fassent la bracha sur une mitzvah tassée Shazman Grama. Bon, en tout cas, en ce qui concerne la halakha les maaseh, le mina qui a été répandu aujourd'hui, c'est que pour les Ashkenaz, elles font la bracha, pour les Sfarad, elles ne font pas la bracha, et on ne dit pas cette vara que s'il avait vu le shoot Min HaShamayim, il aurait changé d'avis, le Shulchan Aruch. L'avis qui a été répandu chez les Sfarad, c'est que les femmes Sfarad ne font pas la bracha sur toute mitzvah tasseh Shazman Grama. Mis à part ça, il y a un autre sujet, et avec ça on va finir. Est-ce qu'elles ont le droit de répondre Amen dans le Kiddush? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, en fait, la question, elle est, quand le mari, il est en train de faire le Kiddush de Sukkot, donc on sait que dans l'ordre du Kiddush, il y a premièrement la bracha de Borei Pri HaGefen, ensuite on va faire les chefs Asuka, et ensuite on va faire la bracha du Kiddush, la bracha de Asher Bachar Banu, de sanctifier la journée. Et en fait, le problème, c'est qu'on fait les chefs Asuka avant. Donc, donc donc celui qui a besoin de faire le Shabbat Sukkah pour les hommes, il n'y a aucun problème, c'est ça le Nosar du Kiddush, et puis c'est tout. Mais pour les femmes qui n'ont pas besoin de faire les Shabbat Sukkah, et que d'après ces poskim-là, ils n'ont pas le droit de le faire, parce que c'est une bracha levatala, donc normalement on doit répondre Amen, ça va, mais si tu réponds Amen à une autre bracha au milieu du Kiddush, à une bracha qui ne te concerne pas, est-ce que ça fait un heftek ou pas? Alors on peut retrouver cette halakha dans les grottes Moshe, Siman Kafalef, Siman Kafalef dans les lettres tête. Alors, lui, il dit que pour les femmes ashkénazes, il n'y a pas de heftek, malgré qu'en fait, les femmes ashkénazes, on aurait pu dire que c'est vrai qu'elles peuvent faire un bracha, mais pas le faire au milieu du kiddush. Il dit quand même que pour les femmes ashkénazes, c'est pas un heftek, et il ne parle pas apparemment des femmes sfarades. Dans le Shmirat Shabbat Kelcheta, il dit que même pour les sfarades, on ne considère pas ça comme un heftek, les femmes sfarades répondraient amen, même au milieu du kiddush, et il n'y a pas de problème. On a vu nulle part, dans aucun posek sfarad, qui disait qu'il faut faire attention que les femmes ne répondent pas amen au milieu du kiddush. Donc, elles peuvent répondre amen, il n'y a strictement aucun problème. Et il explique la raison pour laquelle les femmes sfarad peuvent répondre amen, pourquoi c'est pas un heftek. Il dit qu'effectivement, en ce qui concerne faire une bracha ou ne pas faire la bracha, ici on va être mahmir comme le Rambam en disant qu'on fait attention de ne pas faire une bracha levatala. Et donc, si le Rambam il pense que les femmes ne peuvent pas faire cette bracha, alors on prendra compte de son avis. Par contre, en ce qui concerne le heftek, ici, c'est pas une question de bracha levatala ou pas bracha levatala. Donc, dans ce cas-là, au contraire, on va lui dire d'être mahmir dans ce sens-là, de répondre amen et d'être sommaire sur la vie de Rabbi Notam, qui dira qu'elle peut faire la bracha. Et donc, même les femmes sfarades, c'est vrai qu'en général, on fait attention à la vie du Rambam, mais en ce qui concerne le heftek, on peut effectivement s'appuyer sur la vie de Rabbi Notam et de répondre amen même au milieu du kiddush.